Amen. La deuxième canari qu'on va casser. Ça, l'alliance avec les clés de ta vie. Amen. Amen. Ce qui a mis les clés de ta vie dans un canari et a fait. Lorsqu'on va casser la canari, la troisième canari, on finit le mois de février. Ça, l'alliance avec ton âme. Beaucoup d'âmes sont dans les canaries, dans les couvents de la sorcellerie. Donc c'est une opportunité pour toi. Et tu vas vite saisir ça. Et faire ne rate aucun de ces programmes. Les 3 canaries que je vais casser. Je vais casser 3 canaries dans ce mois. Si tu casses 2, ça fait ton problème. Si tu casses 1, ça fait ton problème. Si tu casses les 3, tu es heureux. Amen. J'allais prier et recevoir ça encore et encore continuer comme si je suis à l'église. Si tu ne fais pas ce genre de prière, la manière dont l'ennemi veut transformer ta vie, c'est pas ça. Amen. Amen. Il n'y a personne qui veut l'avantage de son prochain. Tu vas, je dis quelque chose. C'est toi qui as une bonne famille, mais je ne parle d'une bonne famille. Mais sans que tu ne me comprends pas. C'est toi qui as une bonne famille. Mais je ne viens pas d'une bonne famille. C'est toi qui as des bons hommes. Mais je n'ai pas de bons hommes. Parce que dans une minute, celui que tu as entretenu, tu l'as élevé. C'est un incrédule qui va se lever contre toi. Un incrédule, il va te tuer. Un incrédule, il va arracher pour toi ce mais au moment où il est en train de crier mon ventre, au moment où il n'avait personne, en ce moment-là tu étais son personne. Mais quand il a trouvé les mêmes choses, tu es le premier qui va commencer par combattre. Pourquoi le bateau qui est la mer de s'il arrive à côté, c'est ça qui va jeter. Alléluia. Amen. Si l'aveugle est bien, il ne va pas quitter ça. C'est ça qui sera son histoire. Et il va raconter son histoire à ses enfants. C'est à cause de ce bateau que je n'avais pas fait. C'est à cause de cela que je n'avais pas pu la voix. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu faire. Mais quand il a fait le bateau qui est resté, il va jeter ça. Il doit commencer par aller. C'est comme ça que les hommes sont. La vie m'a appris beaucoup de choses. Je suis ici, tu me vois. Je n'ai pas de famille. Ma famille est ceux qui sont devant moi. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Ils ont dit à Jésus, ta mère et tes enfants sont en train de te rechercher. Il a dit que mes frères et soeurs et mes pères et mes mamans qui sont devant moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus est en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Il n'y a pas quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Et il reste toujours là où il y a la bonne. Mais il faut t'attendre. Si tu fais sortir plus que ça, ils vont bien manger. Mais après, ça va finir. On commence pas à parler de toi. Nous sommes ici, c'est lui qui est capable de nous donner à manger. Il fait. C'est lui qui est et il fait ça. N'est-ce pas, tu l'as pas vu? Est-ce que moi je l'ai vu? Il est en train de faire riche. Ils vont commencer par placer des choses. Comment ils vont faire pour te tuer? Tirer une belle salée dehors. C'est pas qu'il est malade au cerveau. C'est pas quelqu'un qui est prêt de se porter. Celui qui se porte bien. Il a dit à sa soeur, ne pas me mettre. Et toi tu es dans le bonheur. Et tu es en train de faire maman de l'église. Moi je suis sage. Il y a certaines paroles. Et si ça sort là, je tire ma sagesse. C'est pourquoi tu vas prier. Il semble que tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu vas prier. David a dit, Père, regarde ses pieds. Eux, quand il est
le diable. Si je trouve de l'argent, je les donne. Je me jette pour mais aujourd'hui, j'ai pris le bâton maintenant pour me tuer. Il faut que tu le comprennes. Le bâton maintenant pour me tuer. Pourquoi ce matin? Là où ils sont, en train de planifier. Maintenant, partout où ils se trouvent, en train de planifier ma chute. La canalité que je vais faire, je vais casser aujourd'hui. Parce qu'on va casser la canalité. Personne qui est en train de chuchoter. N'importe quel personne qui donne. C'est 3 jours. Quand je vais casser ma canalité, et je vais soulever ça. Les jours là. Je m'en souviens bien quand j'avais vu la maman Denise. Tu as regardé parmi toutes les femmes. Est-ce que c'est celle que tu m'as mariée? Le papa dit quoi? Tu as regardé parmi tout le monde. C'est celle-ci que tu as regardée. Parce que la dame, si c'est la beauté, c'est fini. Tu as regardé dans ma famille. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un intelligent de toi? Effectivement, la parole là, ça a poussé la dame de quitter moi. Il y a certaines paroles. J'ai dit, celui qui est devant moi, c'est quelqu'un qui est sage. C'est pourquoi je te dis souvent, celui qui n'a pas fait le premier affaire, il ne faut pas lui donner à côté la parole. Celui qui n'a jamais tombé le succès, il ne donne jamais la parole. Celui qui n'a jamais tombé dans la première, il ne faut pas qu'il parle. Celui qui n'a jamais soufflé, il ne faut pas qu'il parle. C'est mon père qui m'a dit. Il a dit la dame là. Ce sont les femmes de la dame là. Tu ne peux pas la marier. Le problème est en tête à la tête. Le problème est en tête. Et puis la dame là. Aujourd'hui nous les deux nous regrettons. Amen. Parce que quoi? Celui qui m'a dit. C'est le pouvoir sur ma vie. Celui qui m'a donné l'eau de vie. Celui qui m'a amené à la vie. Il a dit la dame là. Non. Alléluia. Toi écoute pas bien. Si quelqu'un est à côté de toi, en train de parler, tu dois prendre la sagesse de Joseph. Il a dit à Jacob son père, j'ai le son et j'ai trouvé la lune. J'ai trouvé le soleil. J'ai trouvé les étoiles. Et il se sont restés dehors. Et ce père dit, c'est pas comme moi, Jacob a remis ça. C'est toi qui vas t'ajouter devant ma jolie. Donc c'est pas tout ça que Jacob a dit ça. Et tu peux donner à tes frères là-bas. Mais la lune et le soleil, il ne peut jamais se poser cette question. Parce que la lune et le soleil, c'est sûr,
C'est le requête là qui a répondu tout à l'heure. Ils ont donné une requête tout à l'heure. Et j'ai tué. Et quelqu'un dit, toi tu es heureux. Tu es heureux et puis tu es sous le toit de la vie. Tu es heureux parce que tu te maries. Tu es heureux parce que tu te quelle est la parole là? Quelle est la parole? Décide, quelqu'un décide. Et toi tu es heureux. Hey, mes frères et sœurs, appelle-moi parole, je vais te répondre. Appelle-moi parole, je vais te répondre. Si c'est la parole, et laisse-moi, je vais te répondre. Tu peux dire n'importe quelle chose à côté de moi. Je vais tirer ma sagesse de moi. C'est pourquoi tu me vois ici, je suis un bibliothèque. Il faut que tu me donnes la longévité, tu vas savoir tout côté. Amen. Il faut que tu me donnes la longévité, tu vas savoir tout côté. Tu es dans le bonheur. Tu es heureux. Et tu as des enfants. Tu es heureux parce que ton enfant est tu es heureux parce que tu dors de la vie. Tu es heureux, c'est pourquoi ton enfant est enfant. Tu es heureux, tu es heureux. Tu as dit qui est celui-là? La personne là est où? Le dessus de ça ici. Écoute-moi bien le cas. Le ciel. Il faut attraper fort pour l'éternel. Attrape fort pour l'éternel. Assois-toi. Assois-toi. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes heureux ce matin. Amen. Amen. Parce que nous allons entrer bientôt dans nos bénédictions. Toi qui viens souvent les matinées pour prier, tu es heureux. Nous allons encore reconduire une nouvelle semaine dans la prière. Et ça a déjà commencé ce matin. Amen. Amen. J'en suis sûr et certain que si tu viens ici et prier, tu auras le gain de cause de tes problèmes. Toi qui as bloqué les 3 jours de jeûne, les 3 jours de programme, tu es heureux. Amen. Amen. Tous ces vêtements seront brûlés tout à l'heure. Ils seront brûlés tout à l'heure. Nous avons d'autres travaux aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons brûler les vêtements et faire le travail de l'autel et casser les balles. Et puis le travail de l'autel-ci, c'est 3 dimanches que nous allons prendre pour faire ça. Chaque mois avec son travail. Chaque mois avec son travail. En ce mois, nous allons travailler sur les hôtels. Et il faut savoir que le dernier dimanche du mois, nous allons bâtir un hôtel. Il faut préparer ton hôtel pour pouvoir construire ça. Tu dois construire l'hôtel. Si tu n'as pas d'hôtel, tu auras des problèmes de la vie. Si tu n'as pas d'hôtel, tu ne peux pas avoir le bonheur. Amen. Je donne la dîme. C'est pas ça qui va m'avancer. Je donne ma prémisse. C'est pas ça qui va m'avancer. C'est pourquoi si vous allez suivre, vous allez... Abraham connaissait ce qu'on appelle la dîme. Il maîtrisait ce qu'on appelle les prémices. Abraham maîtrisait les sacrifices. Abraham maîtrisait l'autel. Abraham connaissait toutes choses. Il connaissait toutes ces choses. Mais il
Il y a une chose que Abraham a fait. Il n'a pas fait une seule chose. Il a fait toutes choses pour pouvoir entrer dans sa plénitude. Donc si toi-même aussi tu veux entrer dans ta plénitude, la plénitude de l'argent, la plénitude de santé, la plénitude de la prospérité, la plénitude de la joie, si tu veux entrer, tu dois faire toutes choses. Si tu arrives à le faire, tu vas voir, tu auras la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce mois, nous allons bâtir un hôtel. Nous allons détruire tous les hôtels qui sont en train de nous confronter. Quel est l'hôtel qui confronte, qui combat depuis là? Quel est l'hôtel là qui te pousse à raconter tout le temps? Ta vie est mise ou bien positionnée dans une hôtel. C'est pourquoi tu regrettes après avoir fait la Amen. Ils ont dédié beaucoup de personnes leur vie aux hôtels. Avant de te commander à faire quelque chose, ils sont montés sur un hôtel d'abord. Avant qu'un démon ou bien quelque chose ne prenne travail dans ta vie. C'est sur l'hôtel qu'ils montent d'abord avant d'invoquer ce démon. Alléluia. Amen. Donc l'hôtel est une bonne chose dans la vie des chrétiens. Et puis les mauvais hôtels sont des choses mauvaises dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu maîtrises ces choses, tu vas avancer vite. Alléluia. J'avais travaillé sur l'hôtel dans le mois passé. Et puis on a travaillé sur le combat qui sort des hôtels. Amen. Amen. Et on a connu que beaucoup de combats. C'est pourquoi avant d'entrer dans ce message, je t'en prie. Je veux que tu m'écoutes bien. Je veux que tu m'écoutes bien. Je veux que tu t'en bien et écoute bien ce que je dis. Peut-être que je dis ça passe pas. L'autre oreille et ça sort. Je t'en prie beaucoup. Parce que si ça entre, ça va toujours. Il faut que ça demeure en toi et faire quelque chose dans ta vie. Si tu vois quelqu'un qui est monté sur l'hôtel, et la personne est connectée à un hôtel, il faut savoir qu'il est en alliance avec le démon, bien l'esprit qui conduit. L'esprit qui conduit l'hôtel. Tous les hôtels, ce sont des esprits qui les conduisent. Ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être l'esprit du diable. Pour nous choquer ce matin, même les anges aussi montent sur les hôtels du diable. Nous allons voir ces choses dans notre programme. Dans le votre programme, je vais te dire beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose d'abord. Il y a des combats qui sortent des hôtels pour pouvoir confronter quelqu'un. C'est pourquoi toi tu es quelqu'un. Et tu aimes l'ingratitude dans ta vie. Tu es ingrat envers tes personnes. Lequel va te combattre? Tu es ingrat envers tes personnes. Tu n'arrives pas à savoir.
Non, dans une quelque chose. 17-13. Continue. Continue. Proverbe 17-13. Alors, il a dit quelque chose. enlevons Somme 35, verset 12 là, oui. Et tu vas me chercher tellement rapide. Et ça sera peut-être rapide. Alléluia. Et Zombie. Oui, Zombie. Amen. Que celui qui rend le mal, le bien, le mal ne quittera point la maison. Et non, mais non, tout comme, mais on doit le bout de parole, mais on doit le bout de parole. Si on lui fait du bien, il prend le mal pour on dit que le mal ne va jamais être absent dans sa maison. Dieu a refusé la parce que je vais travailler sur le tel. Vous devez savoir certaines choses. Celui qui est ingrat envers ses bienfaiteurs, il ne va jamais, il va trouver tout. L'ingratitude est beaucoup dans les églises. Et l'autel de Dieu et l'autel du Satan est en train de confronter les hommes. C'est bon de bâtir l'autel. C'est bien de connaître ce qu'il y a. Mais il ne faut pas que l'autel que toi-même tu as construit te confronte encore. Alléluia. C'est bien de détruire les nous allons les casser. Toi-même tu l'as positionné. C'est bien que le carrefour ou bien c'est bien d'abord. Mais l'autel là, il ne faut pas que tu lèves encore pour détruire. À cause de ton ingratitude. Celui qui est ingrat, prend le mal pour il y a toujours le mal dans cette maison. Aujourd'hui, tous les commerces se cassent. Dans la vie de notre mais on ne trouve pas les gains de cours. Mais tu es ingrat avec qui? Oui, Zombie. Amen. Il me rend le mal pour le bien. Il me rend le mal pour le bien. C'est David qui parle là. Alléluia. Amen. En 1 Samuel 24, verset 17, notez. Mais bon, 1 Samuel 24, verset 6, notez. David, il me rend. Et non, c'est Ça dit le mal pour le bien. et le fait nous y a fait tout nous t'as posé la maison. Le bien que j'ai fait à cette dame. Et il a pris le mal pour me rendre compte. C'est pas David qui parle. David dit regarde ces personnes. Il me rend le mal pour le bien. Et non, c'est nous y a Il me rend le mal pour le bien. Nous y a mangé soir. Il me rend le mal pour le bien. Il me rend le mal pour le bien. Et le Seigneur y a soir. Peu importe ta terminologie, Peu importe le problème qui va se il ne faut jamais. Et souviens-toi du bien. Et il faut savoir qu'il va ne prend pas le mal par le bien. Et il faut savoir qu'il t'a fait bien. Il ne faut pas oublier ce bien. Et il faut savoir qu'il t'a fait ça. Il faut savoir hier. Quand j'étais indisposé, c'est lui qui m'avait acheté des livres. Hier que j'étais indisposé, sachant que je suis parti pour aller prendre le hier. C'est lui qui m'avait enlevé. Hier. Quand je n'avais pas pu manger, c'est lui qui m'avait aidé. Au moment où j'étais dans le microfinance, au moment où j'avais la difficulté, il y a quelqu'un qu'on appelle Florentin. Il y a un professeur. C'est lui qui m'avait hébergé dans sa maison. Parce que je n'arrivais pas à dormir dans la maison. Il m'a donné sa chambre. Il m'a hébergé dans sa maison. J'ai resté jusqu'à la fin de la situation. Mais quand j'ai fini, c'était la fois passée. Et j'ai perdu son numéro. J'ai cherché son numéro. J'ai dit mon frère, je ne vais jamais t'oublier. Parce que tu m'avais fait quelque chose. C'est toi qui m'avais hébergé. En dehors de ta main de ma vie.
Je ne serai pas en train de parler. Ah, peut-être il allait me tuer. Il m'a dit. Il y a personne qui n'a jamais trouvé personne. Et la personne lui a dit quoi il a fait là. Malgré je n'ai pas la parce que je suis en train de me battre. Depuis 2 semaines, je vais me battre. Le peu que j'ai déposé sur son compte. J'ai dit mange. Parce que tu m'avais fait quelque chose. Ils ont pris le mal pour le bien que j'ai fait. Faites doucement. Faites doucement. Amen. Vous devez savoir cette chose. Vos bienfaiteurs. Il ne faut jamais combattre vos bienfaiteurs. Vos bienfaiteurs. Il ne faut jamais combattre vos bienfaiteurs. Comment tu vas arriver à les combattre? Tu combats toi-même. Amen. Comment tu vas te lever contre tes bienfaiteurs? On n'arrive jamais à le combattre. David, il peut tuer Saül. Bravo. Vrai. Saül, n'est-ce pas? Il est n'est-ce pas? Il veut tuer David. Mais David a pu. C'est à cause de quelqu'un que David a tué Goliath. Vous ne comprenez pas la partie. Il était un berger. Mais Saül Mais c'est Saül qui a donné la possibilité à Goliath pour avant on ne connaissait, lui ne connaissait David. Il y a personne qui connaissait David. Mais le Saül qui est c'est lui qui a donné la possibilité à David. David a pu tuer David. Parce que Goliath. Pourquoi il a pu tuer Goliath? Il a tué Goliath. Mais David ne peut jamais tuer Saül. Jamais. Mais aujourd'hui c'est pas ça. Tu as tué Goliath, tu as tué encore Saül. Toi, je suis en train de le tuer. Toi tu tues ton Goliath et ton Saül. Tu tues tout le monde. Et tu as aussi quand tu et tu as ça qui est comme ça. Tu tues Goliath, tu tues il faut tuer tout. Il faut les tuer tous. Amen. Il y a certaines personnes, tu ne vas jamais les tuer. Tu ne peux jamais tuer ces personnes. Il y a certaines personnes, même si tu vois le mort, il faut fuir. David, il a vu la mort de Saül. Juste couper le dos de Saül. Il a dit, Saül mon Seigneur. Si je peux tuer, j'allais te tuer. Pourquoi tu écoutes la pourquoi tu écoutes? Il a dit le bout de la pantalon est coupé. Il a dit David, non, tu ne veux pas me tuer. Je ne peux jamais te tuer. Parce que c'est toi qui es mon bienfaiteur. Alléluia. Amen. David dit je ne peux jamais. Parce que c'est toi qui es mon bienfaiteur. Mais toi, tu tues tes bienfaiteurs d'hier. Tu tues tes bienfaiteurs d'hier. On ne tue jamais ses bienfaiteurs. Nous allons voir rapidement le verset. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Verset 6. Verset 6. Tu as verset 17, verset 6. 1 Samuel 24, verset 6. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, le cœur lui battit. Quoi? Le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. N'importe quelle personne. Si le caméra est déchiré, donc il y a une caméra. Si le photographe vient là, Dieu te reçoit. C'est ça. Amen. Ouais. Si tu es ici, eux ils vont faire le travail. Moi aussi je vais faire pour moi. Il n'y a pas que. Non. N'importe quelle personne qui va fêter. Il a dit, mon cœur.
roi. Le roi est en train de dormir. Et il veut le tuer. Il est en train de le chercher. Le roi est parti. David a fait doucement maintenant pour aller couper le cou de son manteau. Il dit, mon cœur était en train de battre. Mon cœur battait. J'en suis sûr que c'est pas. Tu as dit le monsieur. Tu vas mourir. Tu vas mourir. David dit, mon cœur battait. Parce qu'il est parti couper le cou du manteau de Saül. Continue. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Il semble que tu ne me comprends pas. L'ennemi de David. Mon Seigneur a peut-être. Mais c'est le plus ton Seigneur. Il a dit n'importe quoi. Qui est celui-là? Et c'est quoi ça? Mais hier il était ton Seigneur. Aujourd'hui il est maintenant. Il est quoi pour toi? C'est ta vie qui est n'importe quoi. C'est ta vie. C'est ça qui est n'importe quoi. Tu ne peux jamais mettre dans les vies. Celui qui t'a donné la possibilité. Celui qui te donne la possibilité de connaître. Celui qui t'a donné la possibilité de te connaître. Tu ne dois jamais toucher la personne là. Alors. Mais hébergé, oui. Celui qui a hébergé. Celui qui t'a hébergé. Quand tu étais dans le programme hier, tu n'avais personne. C'est quelqu'un qui t'avait hébergé. Tu peux être sur l'état aujourd'hui. Mais la personne est encore en bas. C'est ton bienfaiteur. Tu ne peux jamais combattre celui-là. Non. Hier, tu avais un vêtement. Celui qui te donne aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'amis. Tu peux finir le placard. Celui-là aujourd'hui, il est toujours là. Il ne faut jamais dire j'ai de la toi. Hier, tu avais eu ce mari et tu prépares la et tu as les et tu es parti trouver le il peut passer toi tu lui as passé tu as pris du temps aujourd'hui tu as beaucoup de mari et c'est lui qui dit si tu comme ça tu ne peux jamais combattre celui-là. Il faut acclamer le passé comme moi. Tu ne me comprends pas. Tu ne peux jamais combattre celui-là. C'est pourquoi je suis ici. Il y a la loi de l'honneur. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi de l'honneur. Moi, je reste. Tu as un combat avant de me combattre vraiment. Parce qu'en esprit, je reste ok dans l'esprit. Amen. Amen. David. Et bon. David apprend. Parce que c'est Saül qui m'a dit qu'il a donné la possibilité de tuer Goliath. Et il y a des Saül ici, en dehors de la vie. Est-ce qu'il allait tuer Goliath? Est-ce qu'il allait tuer Goliath? Est-ce qu'il allait tuer Goliath? Jamais. Il sera toujours berger lui dans sa vie. Il sera toujours berger dans sa vie. C'est pourquoi dans le livre d'Esther, il prend son livre. Il a pris le livre d'Esther. Mais il n'a pas commencé à faire. Est-ce que tu connais pourquoi il n'a pas commencé? C'est à cause de quelqu'un, c'est quelque chose qui a fait de l'œuvre, puis j'ai pris le trône. Esther, c'est que c'est quelqu'un qui a fait de l'œuvre, puis j'ai pris sa part. Il a dit ne commence jamais. Le livre peut contenir mon nom. Mais commencez avec quelqu'un d'abord. Et il faut savoir la personne d'abord avant de me connaître. Il faut savoir la personne d'abord avant de me connaître. Pour toi, n'est pas comme ça. Amen. Amen. Pour toi, n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Je t'en prie beaucoup. Je t'en prie beaucoup. À 17 ans,
Mais il ne faut pas gêner. 17 heures. Oui. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix? David, mon fils David. Mon fils David. Fils David. David a fini de parler. David a soulevé Saül. Il a dit à Saül, hé mon Seigneur, mon Seigneur, mon sauveur, je ne peux jamais te tuer. Regarde le bout de toi. David a fini de dire tout ça. Saül a vu qu'il faisait de mauvais choses. David, mon fils. Il a dit, David, pitié. David, mon fils. David, pitié. Est-ce que c'est toi? Amen. Amen. Mais ce n'est pas celui qui t'a fait du bien hier qui va te supplier. C'est toi plutôt qui va le supplier. Tu ne comprends pas. Celui qui t'a fait du bien hier et tu n'avais pas tombé, même s'il est tort, il faut le supplier. David. Saül. Il a supplié David. Saül, mon tort. Saül a trouvé son tort. Mon fils. Il a dit, mon fils, c'est toi qui as en train de parler. Mais tu allais me tuer. Mais tu ne m'as pas tué. Amen. 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 Ne prenez pas le travail de ne reste pas en désordre pour dire que tu veux détruire l'autel. Amen. Amen. Je t'en prie beaucoup. Je t'en prie beaucoup. Il y a certains combats. Et si tu commences, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est les ennemis qui vont te convaincre. Il y a certains combats. Si tu fais le combat, c'est ton ennemi qui aura. Mais si tu sais comment entrer dans le combat et tu fais bien, c'est toi qui seras victorieux sur tes ennemis. Parce que à la fin, David était victorieux. À la fin, David était monté sur le trône. À la fin, c'est David qui était le roi de tout Israël. Pour savoir ça. Amen. Amen. Nous allons faire notre travail. Hôtel. Il faut dire à celui qui a voulu toi hôtel. Il faut m'ouvrir dans le livre de Genèse. Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Verset 1er. Commencez à partir du verset 1er. Genèse 35, verset 1er. Parce que 13h dit on a, mais on va pousser la terre. À 13h maintenant, nous avons cours de mystique. Alléluia. Amen. Donc, nous allons vite commencer, vite finir. Alléluia. Amen. Continue. Genèse 35, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esau, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Tu as dit à Jacob, là où tu avais fait de monument, lève-toi et allez construire un autel. Depuis que Jacob n'avait pas construit son autel, l'autel de son père, ça ne lui a pas donné le pouvoir sur certaines choses. L'autel est une grande chose. Tout enfant de Dieu qui n'a pas d'autel, il va chuter dans toutes choses dans sa vie. Tu veux l'atterrissage de Dieu là où tu vas.
que Dieu combat pour toi dans tes activités. Tu veux que Dieu combat pour toi. Même dans ta santé. Tu veux que Dieu descende dans ta santé. Amen. Amen. Nous Ce que tu as fait d'abord. Il faut courir pour aller bâtir ton hôtel. Si tu ne bâtis pas un hôtel, tu ne vas jamais agir dans ta vie. Qu'est-ce que je t'ai dit là? La première des choses à faire. Parce que l'hôtel est un lieu d'atterrissage. L'hôtel est le lieu d'atterrissage des esprits. Avant qu'un esprit descende, pour pouvoir agir dans ta vie, pour agir dans ton foyer, pour agir dans ton foyer, pour agir dans ta santé, pour agir dans ton commerce, pour agir dans tes activités. Nous comptons des choses à faire. C'est de bâtir un hôtel. Il peut venir à l'église et le Dieu de Dieu. Mais si vous quittez le Dieu là ne va plus voir. Jacob était dans la maison de son père. Le Dieu de son père le connaissait. Mais quand Jacob a quitté la maison de son père, le Dieu de son père ne le connaissait pas. Le Dieu de son père n'a rien dit encore. Parce qu'il ne connaissait pas. Il connaissait les monuments. Il a fait son monument. Il a construit son monument. Mais quand il a fait ça, il a dit, ça Dieu lui a montré. Le Dieu du monument lui a montré. Eh bien, ça ne pas la bénédiction de ça ne l'est pas accompagné. Ça ne l'est pas accompagné. Dieu va descendre sur l'autel pour pouvoir communiquer avec lui. Pour pouvoir lui ramasser. L'autel n'a pas existé. Avant que ça n'existe, Dieu a dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as construit ton monument, là où tu as mis pierre pour et verser sur table et transformer en monument, je suis le Dieu là. Je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as donné le nom de Bethel, là avant c'était lourd. Et c'est le plus lourd. Et c'est Bethel maintenant. Je suis le Dieu là. Maintenant pour que la bénédiction d'Abraham soit ta part, avant que la bénédiction d'Isaac ne soit ta bénédiction, malgré que tu t'es agenouillé et ton paysage t'a fait prière, il y a quelque chose qui a arrêté la bénédiction. Quelque chose a bloqué la bénédiction. C'est ça qui est l'autel. Parce que tu n'as pas construit l'autel. Donc Dieu peut prononcer les paroles de il peut t'aimer à tout égard. Et j'ai dit qu'il y a certains fils que Dieu est en train de me changer. Et j'étais parti de deux personnes. Et ils sont en train de faire ce que mon père désire. Si nous prenons par exemple la paix et il y a quelqu'un là qui ce qu'il concerne mon père. Et il a pris ça comme lui. Et je vois ça. C'est le bilan au niveau de l'église. Et après il était cette année il a compris le travail comme il est en train de faire comme moi. Et je ne me gêne plus rien. Je ne me gêne plus. Maintenant pour que ces personnes s'ils marchent avec moi, malgré j'ai mon malgré je prie pour eux, afin que le Dieu de mon agit contre les vies, partager la bénédiction avec moi. Et il doit être quelqu'un. Ils vont se lever et aller bâtir l'autel. Si ils ne bâtissent pas d'autel, mon Dieu, la bénédiction qu'il a dit sur la vie, il ne veut pas bénéficier de cette bénédiction. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes dans l'église. Mais l'homme de Dieu et eux ils chutent. L'homme de Dieu mais eux ils chutent. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il dit que tu es parti pour ça que parce qu'ils ne se sont pas levés pour bâtir l'autel. Tu t'es levé pour bâtir l'autel. Si tu ne bâtis pas ton hôtel, malgré bénédiction, tu es malgré tes bénédictions, tes bénédictions, ça ne va pas arriver à
sont là-bas. Tu ne sais pas. Bénédiction, toi. Des bénédictions. Tu vas aller se coller sur les toilettes. Ils sont que vous ne connaissez pas. Tu ne savent pas ce qu'on appelle hôtel. Mais nous n'allons pas quelque chose. Nous n'allons pas quelque chose. Tu as les autres, ouais. Les autres. Et tu as les autres, ouais. Il semble que c'est les autres. Tu as les autres. Tu as les autres. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Nous allons voir quelque chose. Bénédiction, mais quelqu'un d'autre. La bénédiction de beaucoup de personnes. Je peux bien te prier. Je dis, reçois ta voiture. Reçois ta maison. Reçois ta moto. Reçois tes finances. Mais si la bénédiction vient, le quartier dans lequel celui qui a construit le temple de toi, la bénédiction va aller s'installer là-bas. Vous allez voir les jardins de toi là. Et ils ne sont pas malgré ta prière, eux ils sont. Eux ils connaissent, ils maîtrisent beaucoup de choses. Malgré ta prière, eux ils sont toujours riches. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut jamais les laisser en vie. Je te dis quoi? Il ne faut jamais les laisser vivre. Bénédiction, toi. Ta bénédiction. C'est sûr, le tollé qui est dans ton quartier. Continuez voir mon frère. Exode 21, verset 24. Exode 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu me lèveras un autel d'éternel sur lequel tu offriras tes Si nous allons dire l'autel de terre, c'est comme les fétiches. Les fétiches aujourd'hui. Ils ont formé le terre pour verser l'huile sur Dieu. C'est Dieu qui a amené ce plan. Ce qu'il faut aujourd'hui. Et ils ont formé les tours. Et ils ont formé les choses. Fermé les et ils fait les choses là. Et c'est pied droit. Amen. C'est Dieu qui les a donné les solutions. C'est Dieu qui a amené les choses. Et ils ont transformé ça. Les Israélites ont commencé par adorer les idoles. Les hommes ont commencé par il a dit, on va pas dire je suis seulement le Dieu que vous avez. J'ai déjà arrêté ça. sur lequel tu offriras tes holocaustes. Tes sacrifices. D'action de grâce. Tes brebis. Tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. N'importe où, je vais t'expliquer l'endroit là. Si vous êtes au nombre de 20 dans ton quartier, et tu es le vainqueur de Siloé, tu es venu ici pour prier, et ces 20 personnes, les 19 restants, eux ils ont leurs hôtels. Et toi qui es enfant de Siloé, tu ne connais pas les secrets de l'hôtel. Si tu ne construis pas de l'hôtel, ceux ils se lèvent pour invoquer Dieu. Toi si tu invoques ton Dieu, Dieu va te répondre sur leur hôtel. Si ils vont bénédiction, ça monte sur leur hôtel là. Tes sous, ça monte sur leur hôtel là. C'est pourquoi au moment où l'ange était venu, il est parti se baser sur le Gédéon, alors que le père de Gédéon était un péticheur. Le père de Jésus était un péticheur. Qu'est-ce que l'ange cherche sur le fétiche de son père? Amen. L'ange cherche quoi? Et il est bien classé sur le fétiche là. N'importe où il va invoquer mon nom, je vais exaucer. Maintenant, tu n'as pas de terre maintenant. Et donc, si Dieu veut te répondre maintenant,
Il va te répondre là-bas. Tu vas voir les adeptes de toi, ils vont ramasser toutes tes richesses. Ramasser toutes tes richesses. Et les enfants de Dieu sont prédus. Le Dieu a dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Maintenant, avant de trouver des bénédictions qui appartient à Abraham, tu dois me faire quelque chose. Tu vas te lever, aller construire un hôtel pour moi. Genèse 35 verset 7. Genèse 35 verset 7 est donné. Genèse 35 verset 7. Oui. 35 verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il bâtit là un hôtel. Il bâtit. Jacob dit que dis-nous. Jacob s'est levé maintenant. Il bâtit maintenant un hôtel. Jacob, écoute-toi. Jacob n'était pas sous. Jacob dit que Jacob a fait exactement ce qu'il a commandé. Jacob dit que Jacob s'est levé pour aller bâtir un hôtel. Jacob est obéissant à l'homme. Jacob est obéissant à l'homme de Dieu. Et allez construire maintenant, allez bâtir maintenant l'hôtel. Continue. Il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Lorsqu'il fuyait son frère, Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom des chênes des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob. C'est quoi le dire avec Jacob dit Après son retour de pardon. Après son retour, Et il le bénit. Dieu lui dit. Dieu lui dit. Écoute. Pour aller. Dieu lui dit oui. Ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob. Nous continuons Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu es Jacob. Mais ton nom sera Israël. Ton nom sera Israël. Pourquoi au moment où il avait le monument sans l'autel là, pourquoi son nom n'était pas Israël? Tant que toi tu ne construis pas, tu n'as pas de modèle. Ton nom ne peut jamais changer. Ça ne peut pas changer. Ta vie ne peut pas changer. Ton finance ne peut pas se lever. Des fois vous voulez avoir de l'argent. Des fois vous pourriez faire mal. Celui qui n'a pas d'hôtel ne peut jamais demander d'argent. Celui qui n'a pas d'hôtel ne peut jamais. Il ne faut pas qu'il confronte ses ennemis. Toutes les bénédictions que tu es en train de invoquer est en train d'aller dans tes ennemis. Quand Jacob s'est levé, Dieu a dit à Jacob, maintenant à partir de maintenant, je vais collaborer avec toi maintenant. Maintenant à partir de maintenant, je serai maintenant en alliance avec toi. Maintenant à partir de maintenant, quelque chose va entrer en toi. Avant c'était moi et Abraham. Et parce que j'ai prié avant j'étais avec Isaac. Parce que j'ai mais c'est quoi tu vas te lever pour aller bâtir un hôtel. Je vais transformer maintenant ton nom. Tu ne seras plus Jacob. Mais quoi? Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Amen. Il dit c'est Abraham que Dieu a dit ça. Isaac. C'est lui que Dieu a dit. Malgré Jacob a 12 ans. On n'a pas compris. Parce que Jacob a beaucoup de filles. Il n'était pas fécond. Il n'était pas fécond. Je t'ai dit quoi? Par contre, Jacob n'est pas fécond. Des fois, vous croyez que vous avancez. Alors que c'est l'échec. Jacob a enfanté beaucoup d'enfants. Mais Jacob n'est pas fécond. Parce que là, Jacob a déjà fini d'enfanter. Jacob n'a pas pu encore enfanter. Mais Jacob n'est pas fécond. Maintenant, Dieu l'a dit, sois fécond. Tu fais ton commerce seulement. Tu n'es pas fécond. C'est pourquoi tu vas voir des maladies imprévues. Des maladies. Ça va
tu vas voir les petits problèmes de vie. Et là où tu ne peux pas tu dépenses l'argent. C'est parce que tu ne passes pas tu as seulement 2 millions seulement là. Et ces 2 millions là, tu crois que c'est la richesse. Il faut que une petite chose en ça va finir en une minute. Il y a quelqu'un. Il a 25 millions dans son compte. Mais il n'est pas pécon. Il n'est pas prospère. Il croit qu'il est riche. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le problème qu'il ne peut pas venir sur lui. Le problème qu'il ne peut pas venir sur lui. C'est ça qui est venu sur lui. Tu as 25 millions dans ton compte. Et tu es entré dans un problème de 85 millions. Il n'est pas pécon. Amen. Sois pécon. Il dit pas. Tu as seulement voyagé. Non, pécon. Tu n'es pas pécon. Alors pécon. Tu n'es pas pécon. À voyager pour moi. Tu as seulement voyagé. Mais combien de voyager? Allez questionner beaucoup de familles. Mais non, mon Dieu, vous n'allez pas vous souvenir. Tu sais pourquoi il n'était pas de toi. C'est toi qui vois qu'il est en paix là-bas. C'est toi qui vois qu'il est en paix. Arrêtez, il n'est pas en paix là-bas. Ce qui se passe de lui là-bas, il n'est pas pécon. S'il va te parler, il veut venir encore. Il veut retourner, il n'est pas pécon. Sois pécon. Il dit va. Parce que ton sacre n'est pas. Parce que l'hôtel est battu maintenant. Si vous n'avez pas un hôtel, vous voyez ce truc qui est pour le téléphone, qui est pour le téléphone. Si vous ne vous levez pas, bâti un hôtel. L'hôtel, s'il ne va jamais vous le connaître. Jamais. Non. Jamais. Malgré Abraham a bâti l'hôtel. malgré Isaac a dit Dieu a encore dit à Jacob, va bâtir après l'hôtel avant que je ne communique avec toi. Si tu ne bâtis pas ton hôtel, je ne peux jamais communiquer avec toi. Si tu ne bâtis pas ton hôtel, je ne peux pas changer ton nom. Le jour où Jacob s'est levé, allez bâtir son hôtel. Dieu a dit maintenant Jacob, tu ne puis jamais. Mon nom s'appelle Israël. Maintenant, à partir de là, Dieu lui a béni. Vous dites, sois pécon. Alors que dans la maison de Laban, le Dieu a été avec lui. Et Jacob n'était pas heureux. Mais Jacob est toujours dans le problème. Jacob est toujours dans le problème. Ce qui ne doit pas se passer dans sa vie. Il est obligé de fuir avec lui. Si en dehors de ça, la banque et son beau-père veulent le tuer. Mais comme il est en alliance, Dieu a programmé Dieu a dit à son beau-père là, il ne faut pas toucher Jacob pour moi. Parce que quoi? Parce que Jacob est ingrat envers Beau-Père. Jacob est ingrat envers son beau-père. Et son beau-père veut le tuer. Parce que Jacob est ingrat envers Méléo. Il est toujours ingrat envers toute personne. Jacob il reste toujours ingrat envers toute personne. Jacob ne connaissait rien. Il détruit ses bénédictions. Il entre dans la rancune avec ses bénédictions. Jacob est entré en rancune avec son grand-père. Il est entré en rancune avec son grand-père. Et il a pas pu maintenant. Et que se passe? Jacob détruit l'alliance. Jacob détruit les alliances. Jacob ne doit le coup de cœur. Jacob est ingrat envers ses bienfaiteurs. Mais ce Dieu a dit, comme j'ai un plan sur toi, je ne vais pas voir quelqu'un te toucher. Mais tu vas voir les difficultés. Et la vie de Jacob était amère. Continue. Oui. Sois fécond. Sois fécond. Oui. Et multiplie. Et multiplie maintenant, oui. Somme.
nations et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de terre. N'est-ce pas beaucoup de nations qui étaient là? Mais Dieu a dit toutes ces choses-là, c'est zéro. En dehors de la mère de Dieu dans la vie des gens, il a bien enfanté des enfants, mais vraiment c'est les enfants n'ont pas un bon plan. Il n'y a pas un bon plan dans la vie des gens. Ils vont seulement se marier. Et ils vont se retrouver. Et ils seront du ils vont seulement là. Et ça tombe, le pilote tombe. Et quand Jacob a bâti l'autel, Dieu a dit, à cause de ton autel qu'on a bâti, la multitude de tribus va quitter et à partir de là, je vais te protéger, je vais protéger la vie, je vais protéger tous tes enfants. Il y a personne qui va toucher encore tes enfants. Pourquoi? Il a bâti un hôtel. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. Le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Et je te donnerai ce pays. Et je te donnerai ce pays à ta prospérité. À ta prospérité. Après toi. Après toi. Dieu se leva. Donc oui. Donc vous ne pensez pas comme gloire. Non, c'est ce que l'autel fait ça. Si vous n'avez pas d'autel, mes chers amis, n'a chuté. Vous allez chuter, mes frères amis. Si vous n'avez pas d'autel, vous allez chamailler dans la vie. Si vous ne faites pas possible pour bâtir l'autel, il n'y a aucune chose qui va se lever dans vos vies. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous voyez cette ils sont dans la joie avec leur mari. Vous voulez aussi que vous laissez dans la joie. Et tu crois qu'elle va trouver ça où? Tu vas voir quoi? Il a dit, toutes ces choses-là, c'est des films. Il a dit ça, rien. Fumer. Tout ça, c'est des gens tiennent-le, et ils s'en vont. Ils sont en train de se louer. Toutes ces choses-là. Tu vas voir que ça ne vient pas. Le jour où tu vas vouloir mettre la main dans la main des hommes. Amen. Mais tu vois, vous ne savez pas ça? Sans l'autel. Sans l'autel. Mais on est à moi. La personne est villageois. Il ne connaît rien. Quand tu as regardé la chose là-bas, tu as parti voir comment il est. Et ils sont et toi aussi tu es entré. Et toi aussi tu veux faire ça. Ah, il va te faire ça. Amen. 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 Il a donné tu as dit, l'autre a donné de la nourriture à ce il a donné. Toi aussi tu veux faire ça. Il va te demander s'il est ton enfant. Laisse-moi, éloigne-toi. C'est à cause que tu dois partir l'hôtel d'abord. Sans hôtel. Vous voyez, ne va venir à la réalisation. Sans hôtel, ton mari, tout l'argent, il va que l'argent public va savoir qu'il a des parents à la maison. Il faut savoir ça. Sans hôtel. Si ton mari tout l'argent, il va aller en amitié avec ceux qui boivent. Il trouve son ami qui boit. Je vais aller prendre ci. Nous allons partager ci. Ça va quitter ça. Et venir à Car. Ils sont toujours là. Ils ont quitté Car. Ils vont monter à Déby. Ils ont quitté Car. Vous venez à l'école. Et puis la température est levée maintenant. Alors, voici que Dieu. Voici que Dieu se voit. Amen. Amen. Sans consacrer. En dehors d'hôtel. Mais si c'est un point de mi-tombeau, n'est pas de concours. Vous ne pouvez pas positionner vos foyers tel que vous voyez. Sans consacrer. Sans l'hôtel. À sous-toi, sinon, n'est pas de nous. Tu ne peux pas positionner
l'autel, ton commerce ne peut jamais se lever. Le commerce des gens qui se lèvent, ils se sont basés sur le terre. L'autre a dit qu'il est parti prêter la main. Et il commençait. Si toi tu tentes à faire, tu as mais tu vas fuir la maison. Ça va te rendre, il fait la maison. Le temps ne va te faire, tu vas laisser ta maison. C'est pourquoi ça, n'allez pas faire plus près. C'est faux. Sans hôtel. Et il ne faut jamais aller dans les banques pour aller prêter. Sans hôtel. Si tu vas là où tu vas bien prendre l'argent. Mais il faut demander ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Mais l'autre et puis il a fait soulever son bouton. Et il est en train de contrôler la tour. Et toi, tu t'es levé. L'argent que toi tu as prêté pour commencer, c'est où maintenant? L'argent est parti. C'est comme tu as pris le argent et allé donner aux oiseaux. Et puis l'oiseau c'est parti. Sans hôtel, vous ne pouvez jamais réussir. Maintenant, si nous connaissons, c'est faux. Il faut savoir ça. C'est parce que tout secret pour ça que vous ne connaissez pas le secret de Dieu. Vous voyez, je vous dis ça souvent. C'est quelque chose qui n'est pas amusant. Ce qui j'ai c'est ça qui maintient ma vie debout. Sans hôtel. Sans hôtel. Il ne faut pas aller mettre votre tête dans quelque chose. Sans hôtel. Sans hôtel. Si tu es homme, tu prends la moto contrat. Tu ne vas même pas trouver l'argent jusqu'à payer. Avant, tu avais un problème. Au moment où tu n'avais pas la moto là. Tu pensais. Mais sans hôtel. Sans hôtel, tu as pris la moto au truc. Tu as multiplié maintenant le problème. Tu sais de dire pour le propriétaire. Pour dire, comment nous allons manger à la maison. Si tu es dans la location, tu vas parler de ça encore. Sans hôtel. Sans hôtel. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que quoi. Dis-moi. Vous ne pouvez pas. C'est de mensonge. Vous ne pouvez pas. Mais si vous allez bien, vous pouvez tout jamais bien. Eh mon Dieu, il faut tout ça c'est bon. Vous êtes sans hôtel. Tu ne peux pas changer ton histoire. Jamais. Mais qu'est-ce que vous et entrez en vous-même. Mi bâti hôtel de terrain. Bâtissez l'hôtel qui est digne. Il faut avoir l'hôtel qui est digne. Pour soutenir que ça peut soutenir vos vies. Ni soutenir que ça soit soutenir, ça soutient vos vies. Ni soutenir en job en ça va soutenir vos commerces. Ni soutenir en quoi ça va soutenir votre finance. Ni soutenir activité ça va soutenir vos activités. Il faut savoir ça. Sans hôtel. Les choses vont tourner dans vos vies. Je viens être grand. C'est moi. Voilà, viens. Où? C'est toi où? Tu crois qu'ils vont te donner la paix? Oui, ils vont te donner la paix. Voici. Ah. Ça va être un problème, hein? Il y en a on te donne la paix. Bon, nous multiplions plein de kilos. Et vous multipliez beaucoup de problèmes dans vos vies. Parce que quoi? Parce que quoi? Vous n'avez pas un hôtel qui va vous soutenir. Vous n'avez pas un hôtel qui va soutenir vos activités. La société qui n'a pas d'hôtel, ils vont fermer leurs portes maintenant. Les hôpitaux qui n'ont pas d'hôtel, vous allez entendre
Ils ont resté là. Ah, il y avait une clinique là-bas. Il y avait une école privée. Et il a envié. Il a envié une personne. Et il a su ça. Là où tu as pris. Si tu ne bâtis pas un hôtel, tu vas louer ça à une personne. Tu vas entendre seulement qu'on voit seulement l'église. Tu vas louer ça à une personne. Amen. Amen. Donc je vous en prie beaucoup. Il ne faut jamais vous amuser avec Jacob. Dieu a dit à Jacob, lève-toi et bâtis un hôtel pour moi. Amen. Amen. Le canari que nous voulons casser, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Mais nous allons casser. Mais si toi-même, tu ne construis pas, tu ne bâtis pas ton hôtel, c'est grave pour toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu élève quelqu'un. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voici pleinement. Accorde pour Dieu. Lève-toi avec la canarie. Bon, oui, j'ai mis 1 verset 13. Ah, écoute, il va être une base. Nous allons passer. Plus il est ton nom, plus il est ton nom. Et quand il est là, on sentit plus. Jérémie 13, si on a gars. Il faut soulever. Mais bien, tu te mets. Tout le monde, levez-vous. Tu as mené quoi, étudiant? Je ne vais voir personne assis. Jérémie 1, 13. Jérémie 1, le verset 13. Si tu me vois, ou bien si tu me suis, tu te trouves dans n'importe quel pays, et puis on ne va pas la Caraïbe, ce que tu vas prendre pour faire ce travail avec nous, tu prends le. Ou bien tu prends un verre. Ce qui peut se casser. C'est ça que tu vas prendre pour faire ton travail. Amen. Amen. Soulève ta canari. Jérémie 1, 13. Jérémie 1, le verset 13, oui. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La parole. Hein? C'est tout. Assieds. Hein? On est vraiment à Assieds. On est vraiment à alors, il y a des soucis à quoi. C'est un peu comme les mamans qui coupent un peu. Hein? On te parle pas. Qu'est-ce que ça? La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois. Oui. En ces mots. Oui. Que vois-tu? Alors, où parle mon Jérémie? J'ai répondu. Oui. Je vois une chaudière. Je vois une chaudière. Bouillante. Une chaudière. C'est la gare. Il faut soulever ça bien. Une chaudière. Bouillante. Alors, Jérémie Tiamon. Jérémie non mon Seigneur. Bon, si on a pas une chaudière bouillante. Non mon Seigneur, tu vas pas. Comment tu vas voir une chaudière en train de brûler? Ils ont mis les canaries, les chaudières. Et ils ont transformé ça en beaucoup de foyers. Ils ont transformé ça à elle qui n'arrive même pas. Vraiment, elle ne parle jamais. Mais quand il est quelqu'un qui chaudière bouillante. C'est de la parole. Une chaudière bouillante. C'est la parole. Le commerce ne tremble pas. Et ils ont pris une chaudière. Et ils ont transformé ça dans ce commerce. Et ils ont activé un feu. Et puis l'eau qui est dedans en train de brûler. On dit tant que ça
bouillir. C'est comme ça que ton convers sera de bouillir tout le temps. Il va fermer la boutique maintenant. Il va prier n'importe comment à l'église. Tu peux être la pasteur. Tu peux avoir le père spirituel. Le père spirituel que vous avez. Ça ne vous donne pas la victoire sur cette chose. Jacob a le père spirituel. Comme son père spirituel, c'est pas. Dieu a dit à Jacob. Je le communique à toi. Il faut construire le terre. C'est bon. J'ai un père spirituel, c'est bon. Mais avant les péchés, c'est autre chose. Qu'est-ce que mon père spirituel a fait pour avoir la je dois faire ça pour avoir les péchés. Vous croyez que beaucoup de personnes croient que j'ai le père spirituel, c'est ça qui va sécuriser mes promesses. Ton père spirituel ne peut jamais sécuriser. Ton père spirituel ne peut jamais sécuriser. Il a sécurisé ton frère. Lui, il est seulement ton parapluie. Ton bouclier. Ton commerce, c'est autre chose. Ta santé, c'est autre chose. Tes finances, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que les Israéliens aussi par l'ancien homme. Quand les militaires, on met du à quoi c'est vous allez partir, mais vous allez laisser le bien. Donc, pour les Israéliens, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que leur finance, c'est différent. Les Israéliens, c'est autre chose. Vous croyez que c'est quoi? Une chaudière bouillante. Vous savez la parole. Quel est le chaudière qui bouille et puis ils ont mis des diplômes dedans? Quel est le chaudière qui bouge et puis ils ont mis des diplômes? Au moment où tu n'avais pas marié, tu as des diplômes. Au moment où tu n'avais pas marié, tu parles dans le foyer des gens. Et les hommes disent que vraiment c'est ma femme. Quand elle est mariée, ils ont pris son onction dans une chaudière. C'est profond. Ils ont pris son onction dans une chaudière. Et puis ça bouille. Ouais. Le commerce de beaucoup de personnes sont dans une chaudière. Le diplôme que tu donnes et avoir un commerçant. Le diplôme est dans la chaudière, tu dis quoi? Non, tu ne peux pas réussir. Après la longue tu as dit, regarde. Les tes enfants, les diplômes qu'ils donnent, c'est entré déjà dans la chaudière. Tu vas voir s'il va à l'église. Il va revenir. Si tu vas apprendre quelque chose, ça serait mieux. Amen. Papa n'a pas il faut apprendre. On a dit que le diplôme est déjà mis dans la chaudière. Tu vas voir que le mécanicien, c'est on a dit. Tu vas voir, il va porter le manteau de mécanicien. Il va porter maintenant. Elle qui a fait déjà la troisième. Elle est devenue couturière. Il va arracher le diplôme. Toi, pour toi, c'est pas. Elle qui a regardé sur le ils ont arraché le diplôme de couturière. Il ne va rien faire. Mais qu'est-ce que diplôme de personnes ont il ne faut pas accrocher ça. Un diplôme couturier ton mais l'original c'est dans une chaudière. Hein? Original c'est où? C'est dans une chaudière. Tu ne peux jamais réussir. Ah, c'est comme qu'on y croit. Parce que avant de trouver un travail, on va dire, tu as appris quel travail? Et ils vont dire maintenant, le diplôme est au mais en esprit, c'est dans une chaudière, en train de bouillir, Tu ne peux rien faire. Tu seras comme si tu n'avais pas tu vas faire des choses. Tu n'as pas de diplôme.
C'est toi qui crois que tu as le diplôme. Il faut soulever ta chaudière. Va dire éternel. La chaudière si. Je pense comme ça aux chaudières qui sont dans n'importe quel couvent de sorcellerie. N'importe quelle chaudière qui se trouve en enfer. Et ils ont mis le feu sur ça. C'est en train de couiller. Alors que c'est mes diplômes qui sont dedans. Mon commerce qui est dedans. L'action qui est dedans. Ce matin, quand je me suis tenu et je prends ça maintenant. Je prends ça. Et les hommes de Jésus. La procatolinda, les kayaba sont délégués, la procata, la kayaba baba, Marekotolikete, Masolita kayaba, Marekotolikete, Solita kayaba, Marekotolikete, la kandolikete visa, Lipo kayaba sont délégués, Lipo kayaba, le fia la pâte, pour la pâte, le diplôme chélène, et il y a zéro chélène, vous laissez au Seigneur, vous laissez au Seigneur, vous laissez au Seigneur. La chaudière qui a contenu mon onction, j'ai une onction, mais je suis vaurien dans la vie. Ah, vraiment, il maîtrise maintenant son travail, hein? Mais il ne trouve jamais de travail. Vraiment, il connaît le travail. Mais il ne trouve pas de travail à faire. Ils ont arraché l'onction de son travail dans une chaudière. Ils ont arraché l'onction du travail. N'importe quelle chaudière qui contient l'onction de mon travail. Il contient l'onction de ma vie. La canadie, je l'arrache maintenant. Tu vas dire quand la vase va casser. La carrière qui est tout en l'air, en train de il faut que l'air vous cassez. Il faut soulever la canarie. Quand nous allons dire Holy Ghost, on dit fire. Holy Ghost, on dit feu. Holy Ghost, troisième Holy Ghost. Ton fire, ça sera bien cassé. Et tu vas commencer par clamer, en train de prier, avec les cris. Tu vas bien troisième Holy Ghost fire, ça doit casser. Et tu vas crier et crier. À partir de aujourd'hui, les canaries qui contiennent mon onction, c'est cassé aujourd'hui. Mon onction est entrée ça a entré maintenant dans ma vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! L'action qui va rester en bas pour avoir l'évolution. Diplôme qui m'ont déjà volé dans le pays. Je veux seulement.
de Jésus va prier. Amen. Voici pleinement. Aïe, des enfants. Tu as reçu quelque chose ce matin. Quelque chose est entré en toi ce matin. Quelque chose est tombé tes mains ce matin. Des diplômes Tes diplômes qui sont déjà volés. Ils ont déjà encaissé dans une chaudière. La chaudière est déjà cassée maintenant. Les diplômes maintenant sont libérés. Il faut acclamer, il faut passionner pour Dieu encore. Au nom de Jésus. Il y a certaines choses et ça ne reste pas attaché. C'est pourquoi la Bible dit détacher pour que ça soit détaché. Comme c'est déjà cassé ici, c'est déjà cassé au courant de ce soir de nuit. Ça reste encore deux. Le dimanche prochain, le canari a fixé les clés de ta vie. Le mariage aussi a des maladies. Les foyers ont des clés. Les motos ont des clés. Les maisons ont des clés. Celui qui a volé les clés de ta vie dans une chaudière, il faut venir ici. Nous allons encore casser ça. Et puis tu auras tes clés. Au nom de Jésus. Et à voler des temps. Il faut faire sortir tes vêtements. Les vêtements de problème. Les vêtements de condamnation. Il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Vous allez les déposer là-bas. Là où il y a un peu d'ordure, allez les déposer là-bas. Vous allez faire ce que vous allez déposer là-bas. Voilà ce qu'on a déposé. Et on s'est donné. Et on s'est donné à envoyer ton plein, ton est déposé. Voici on a déposé. Et ils sont en train de faire des choses qu'ils doivent faire. Ils font des choses. Tu te trouves dans une bonne église. Et tu dois beaucoup évangéliser. Tu dois beaucoup évangéliser. Tu dois beaucoup tous les chefs ne doivent pas rester vides. Amen. Déposer. Il faut déposer. À déposer. Si tu as déposé. À déposer. Si tu déposes. Mina 12. Nous allons consumer ça. Mina 12. Parce que va brûler. Mina 12. On va brûler. On a l'essence. Donnez-moi l'essence. On a les fortiches. Et c'est mon profil. Et le Dieu consume maintenant. Encore c'est déjà consumé. Nous gagnons encore le Au nom de Jésus. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es.